Bonjour et bienvenue sur Allo Finance. Nous sommes le vendredi 8 juillet. Ne vous demandez pas qui est l'homme du jour. Il est partout. C'est super Jean-Claude Trichet. Trichet, l'inflexible. Voilà, il y a eu la réunion de la Banque Centrale Européenne hier. Et bien évidemment, il y a eu la hausse des taux d'intérêt. C'est ce que nous dit le Wall Street Journal. Mais ça, tout le monde s'en foutait un peu. 0,25% de hausse, on s'y attendait. 1,5% de taux maintenant en Europe. Pas de hausse probablement avant le mois d'octobre, d'après ce qu'on a cru comprendre dans son discours, mais surtout, super Jean-Claude, c'est ce que tout le monde dit, vole au secours, comme nous dit Figaro, du Portugal, c'est-à-dire que il a fait un bras d'honneur tout simplement aux agences de notation en disant, même si vous dégradez la dette du Portugal, la dette des banques portugaises, bien nous, on continuera à prêter aux gens qui veulent de l'argent en mettant en garantie des emprunts grecs, irlandais ou portugais. On verra dans quelques mois si ça a été une bonne idée pour la Banque Centrale Européenne. Mais pour l'instant, Jean-Claude Trichet ne bronche pas et il s'en est pris lui aussi aux agences de notation, il s'en est pris aussi aux États et il a dit il faut arrêter d'attendre un miracle de la part des investisseurs privés, il faut continuer à avancer dans un package de sauvetage et il ne faut pas attendre cette fameuse restructuration molle, forte, volontaire, obligatoire des banques sur la dette grecque. Il faut avancer et avancer vite. Alors les mauvaises nouvelles, eh bien il y en a pas mal en France. Là ça devient carrément dramatique, c'est la balance commerciale en France, 7,4 milliards de déficit, c'est juste incroyable quand on parle de convergence avec l'Allemagne et qu'on sait que l'Allemagne enchaîne les records de surplus commercial. Il va falloir quand même qu'on se pose un jour une vraie question sur notre politique à l'exportation et qu'on arrête de simplement espérer qu'on va vendre des Airbus en pensant que c'est la seule manière de faire progresser nos exportations. C'est vraiment un chiffre dramatique. On va aller vers un record absolu en 2011 sur le déficit commercial. On est déjà à plus de 33 milliards de déficit pour le début de l'année. Autre chiffre inquiétant, c'est le chiffre du surendettement. Plus de 900 000 ménages sont surendettés. La moyenne de l'endettement est de 45 000 euros pour ces ménages. Ça a augmenté de 18% depuis 2008. C'est un peu normal. On est en pleine crise. Obama veut y croire. Il n'arrête pas de sortir des messages sur Twitter, sur Facebook et partout, comme quoi les négociations avancent à bon train avec les républicains. Du côté des républicains, il y a beaucoup moins d'enthousiasme, mais on pense de toute façon qu'il y aura forcément un accord avant le 2 août parce que personne ne prendra la responsabilité d'une crise aux États-Unis. Bonne nouvelle pour certains, mauvaise nouvelle pour d'autres. C'est le Financial Times qui nous dit que les hedge funds traversent une passe difficile. Ils ont perdu de l'argent, pas mal d'argent, depuis le début de l'année sur le premier semestre, entre 2% pour les plus gros, jusqu'à 11 à 20 à 15% pour certains. En cause, des marchés qui ne savent pas très bien où ils vont, des renversements de tendance qui sont imprévisibles, encore plus imprévisibles qu'habituellement. Ça y est, c'est fait. La fusion entre Nice Euronext et Deutsche Börse, les actionnaires de Nice Euronext ont dit oui à une très large majorité. Du coup, ce deal ne peut plus être bloqué. Et voilà, je ne sais pas si vous la voyez, la photo de votre nouvelle carte d'identité qui sera biométrique. Voilà, il y aura donc 2 puces sur cette carte. Avec ça, on pourra vous identifier partout où vous êtes. Voilà, restez avec nous sur Allo Finance.